Avant la Seconde Guerre mondiale, environ 3,5 millions de Juifs vivaient en Pologne, principalement dans les villes. Dès le début de l'occupation du pays par les nazis, l'objectif est de regrouper les Juifs dans les ghettos en vue de leur déportation. À Varsovie, l'ordre de déplacement des Juifs est donné le 2 octobre 1940. 138 000 Juifs extérieurs viennent s'installer dans le quartier juif qui est fermé le 16 novembre 1940. 40% de la population de la ville s'entasse alors dans 8% de sa superficie. La population du quartier atteint son maximum en juin 1941 avec 439 000 personnes. Le ghetto de Varsovie se situe au centre de la ville. Il est divisé en deux parties, le grand et le petit ghetto, séparés par une rue enjambée par une passerelle de bois. Le mur d'enceinte fait plusieurs mètres de haut et est long d'environ 18 km. Les conditions de vie dans le ghetto sont déplorables. Il est trop petit pour accueillir la population que les nazis y entassent. On compte une moyenne de 7 personnes par pièce de vie. Beaucoup ont tout perdu en entrant dans le ghetto. L'approvisionnement en nourriture et en combustible est très insuffisant. On estime qu'environ 80 000 personnes sont mortes dans le ghetto, de froid ou de faim, entre novembre 1940 et juillet 1942, sans déportation ni fusillade. Ainsi, la mort y est courante, causée par la faim et le froid donc, mais aussi par les maladies, en particulier la tuberculose ou le typhus. Et il n'est pas rare de trouver des cadavres en pleine rue. Une charrette passe chaque jour pour mener les corps dans une fosse commune. En juillet 1942 commence ce que les Allemands appellent le peuplement vers l'Est, qui est en fait la déportation vers le camp de Treblinka, situé à 80 km au nord-est de Varsovie. Pendant 8 semaines, à partir du 22 juillet, entre 6 000 et 8 000 personnes sont déportées chaque jour. Les rafles se font de jour comme de nuit, dans les logements et dans les entreprises. Les Juifs sont arrêtés, sont conduits et rassemblés dans la gare de triage de Varsovie. Au total, cette première vague de déportation vers les camps de la mort fait chuter la population du ghetto à environ 70 000 personnes. Ces déportations massives ont comme conséquence l'apparition d'une résistance juive armée dans le ghetto, autour de deux organisations, l'Union militaire juive et l'Organisation juive de combat. Le 18 janvier 1943, ces deux groupes s'opposent par les armes à une nouvelle vague de déportation. Après 4 jours de combats de rue, le ghetto est paralysé, les déportations sont suspendues. Himmler donne alors l'ordre de détruire le ghetto. Le 19 avril, l'armée allemande et les SS entrent dans le ghetto. Mais le plan qui visait à reprendre le contrôle du ghetto sous 3 ou 4 jours est un échec. Il faut en réalité 4 semaines aux Allemands pour réduire le ghetto, en utilisant des chars, des canons, des lance-flammes. Les survivants du ghetto sont déportés. Le soulèvement du ghetto de Varsovie est l'acte de résistance juive le plus connu, symbolisé par cette photo représentant un groupe de femmes et d'enfants juifs poussés hors de leur cachette par des soldats allemands.